Je vous le disais en titre, les députés ont voté aujourd'hui le projet du règlement intérieur du Parlement. Le texte sera transmis à la Cour constitutionnelle pour avis avant d'entrer en vigueur. Les élus de la nation n'ont pas approuvé la création d'un poste de troisième questeur. On note aussi une évolution de taille dans le nouveau contexte. Le nombre de députés requis pour la formation d'un groupe parlementaire passe de 5 à 10. L'opposition, qui a voté contre le projet du règlement intérieur, remet en cause la procédure du vote. Mohamed Diarra. Après 4 heures de débat et de controverses, les députés adoptent le projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale avec 124 voix pour, 2 contre et 4 abstentions. Un vote qui intervient après le travail d'une commission ad hoc composée des représentants de toutes les formations politiques présentes au Parlement. La commission a apporté une quinzaine d'amendements au règlement antérieur. Avant, la taille du groupe parlementaire était de 5. On a relevé un peu ce groupe, on l'a amené à 10. Et pour des raisons évidentes, parce que quand vous voyez l'émiettement du politique au niveau du Mali, on a plus de 100, 150, 100, je ne sais pas, le nombre de partis. Donc on dit qu'il faudrait vraiment que les gens, selon les sensibilités, de plus en plus que les gens se regroupent pour faire vraiment des entités vraiment assez fortes. C'est un peu pour renforcer cette démocratie qu'on a bien voulu quand même relever le nombre à 10. Nous avons introduit de nouveaux articles. Ça, c'est pour permettre à l'Assemblée nationale, d'outiller l'Assemblée nationale de pouvoir mieux contrôler l'exécutif. C'est pourquoi on a même mis, par exemple, les questions d'actualité. L'opposition remet en cause la procédure du vote et va même plus loin. Moi, je suis très désolé de la façon dont les débats se sont passés. Il n'y a pas eu de débat. Il y a eu un dictat de la majorité qui nous empêche de débattre. Je pense que si c'est ça l'Assemblée nationale, ce serait dommage. Je crois que nous sommes de bonne foi, nous avons voulu discuter, mais malheureusement la tournure des choses ne me disent pas quelque chose qui va demain. Il n'y a pas eu de dictat. Il y a eu vraiment un débat. Il y a eu un débat très intéressant, très houleux, au niveau d'abord des commissions. Ensuite, il y a eu ce débat a été encore transporté au niveau de chaque groupe parlementaire. Pour l'instant, on ne peut pas parler de groupe parlementaire, mais on peut parler de sensibilité politique. On a transporté ça au niveau de chaque sensibilité politique. Je crois au niveau de l'URD, il y a eu ces débats. Ensuite, ils sont revenus nous voir. On a même tenu compte à la dernière minute de leur observation. Au sein des échanges, la création d'un poste de troisième questeur au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, une exigence de l'opposition. L'opposition ne peut pas être juge et parti à la fois. Ce que l'opposition n'est pas, c'est que la commission de contrôle est réservée à l'opposition. Elle ne peut pas en même temps être le président de cette commission qui est chargé de contrôler la gestion interne de l'Assemblée nationale et gérer en même temps la question. C'est d'autant plus clair que l'opposition d'abord est membre du bureau et c'est le bureau qui gère. L'opposition est dans les vice-présidences, l'opposition est dans les secrétaires parlementaires. Pourquoi vous voulez que l'opposition ne soit pas dans la question? Et l'expérience que nous avons, ceux qui ont mis en fait, qui ont eu cette idée de partage, de faire représenter toutes les sensibilités politiques au niveau des échelons de décision du Parlement, ont vu juste. Autre amendement apporté au règlement intérieur, c'est la configuration du bureau de l'Assemblée nationale qui change. Il comprendra 8 vice-présidents et autant de secrétaires parlementaires contre 10 pour la dernière législature. Avant d'entrer en vigueur, ce règlement intérieur sera transmis à la Cour constitutionnelle pour avis. En tout cas, cette séance plénière annonce la couleur d'un parlement de contradiction, l'une des exigences du jeu démocratique.